Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de la semaine 1 de novembre. Alors, si vous avez regardé mes vidéos, enfin ma vidéo la semaine 1, je l'ai commencé vendredi. Là on est lundi 10. Du coup, j'ai dépensé tout mon budget alimentation parce qu'il fallait que je fasse des courses. Mais voilà, je crois que j'ai rien dépensé d'autre. Si, bah, l'enveloppe, oups, puisque bah, le budget alimentaire a été dépassé. Alors, on va faire le point. Tac, donc on est là. Donc en semaine 2, qui va du lundi au dimanche. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas noté. J'ai pas encore reçu de versement de la CPAM. J'ai pas reçu d'autres paiements Vinted. Ça fait un petit moment que j'ai rien posté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas noté mes dépenses. J'ai pas fait grand chose en fait. J'ai pas noté mes dépenses, mais j'ai gardé les tickets de caisse, donc je les noterai plus tard hors caméra. Alors, on va juste regarder ce qui reste dans mes enveloppes et du coup, on fera le point par rapport à ça. Alors, ça, c'est pour le remplissage. On va mettre le portefeuille ici. Donc, je vais commencer par l'alimentaire qui est là. Donc, mon ticket de caisse est là. L'enveloppe, oups, il me reste 20 €. Pardon, vous voyez pas grand-chose. En fait, il y a tout mon bazar derrière, donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop non plus. Donc, l'enveloppe, oups, qui est là. Il me reste 20 € sur 30, mais c'est pour le mois complet. Donc, on va les laisser là. Est-ce que j'ai de la monnaie? Oui, j'ai de la monnaie. Hop. Donc, j'espère que vous, ça va bien. Que votre budget est bien ficelé. D'ailleurs, il y a une chaîne qui s'appelle Budget Ficelé. Si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Que votre budget est bien ficelé et que vous vous y tenez. Là, avec la fin d'année, je sais qu'il y a des fêtes qui se préparent, donc je pense que vous avez vos épargnes, si tout s'est bien passé pour vous. En alimentation, du coup, il ne me reste rien. Et j'avais... Je ne me rappelle plus combien j'avais. Mince. Bah, c'est simple, je vais regarder mon ticket de caisse. Ouais, j'avais 30 €. Comme c'était une petite semaine, mais du coup j'en ai eu pour 36 €. Donc j'ai pris 10 € dans l'enveloppe oups. Et il est censé me rester 4 € de l'enveloppe oups que je vais laisser là. Ici. Voilà. Et donc en espèces. Donc ça c'est certainement pas de l'enveloppe alimentation. Je sais pas d'où ça vient. Mais c'est pas grave. Écoutez. Hop, hop. Donc les pièces rouges, je les utilise pour faire la pointe, donc je vais les garder. Et le reste, on les met là. Bon, je ne sais pas de quelle enveloppe ça vient, hein, mais bon, voilà. Alors, on a dépensé en alimentation. Alors, vous n'allez pas y voir grand-chose. Ça, c'est pas mon stylo, c'est mon fils qui me l'a pris. D'ailleurs, il s'est tartiné le visage avec. Comment vous dire que le démaquillage a été compliqué. Donc en alimentation, j'ai dépensé 30 € sur un budget de 30. Donc il ne me reste rien en économie. Ensuite, hygiène entretien, j'ai pas touché. Mais il me semble que c'est 50 € pour le mois. Ouais, c'est ça. Donc là, on a une enveloppe au mois. Donc hygiène entretien, j'ai pas touché. Ensuite, on a l'enveloppe
Petit plaisir. Celle-là, je l'ai prise, je l'ai utilisée. Donc, il me reste rien du tout. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Petit plaisir. Donc, j'ai dépensé 10, il ne me reste rien. Imprévu, il me reste mes 10 € qui sont là. Imprévu, donc il me reste mes 10 €. Ensuite, on a l'enveloppe pharmacie. Donc, c'est 40 € pour le mois, donc j'y touche pas. Ensuite, on a l'enveloppe resto sortie. J'avais 10 €. Je les ai récupérés. Ensuite, l'enveloppe beauté, j'avais rien. Et ça, c'est quoi? Non, c'est l'enveloppe beauté, donc ça, c'est quoi ça? Ah oui, l'enveloppe santé. J'avais rien. Et l'enveloppe beauté, j'avais rien non plus. Et l'enveloppe oups, donc c'est une enveloppe pour moi, et j'ai dépensé 6 € la première semaine. Santé, beauté, oups. Donc l'enveloppe oups, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une enveloppe que j'utilise pour les dépassements de budget, les dépassements en fait d'enveloppe. En général, ça sort toujours dans l'alimentation de toute manière. Et donc voilà. Alors, du coup, ça fait qu'on a économisé cette semaine 10 et 20 €. 20 €. Étant donné que j'ai pas mal d'enveloppes au mois, donc là, il n'y a rien, et là, il n'y a rien, et ça, c'est au mois. Donc, j'ai quand même pas mal d'enveloppes au mois ce mois-ci, et du coup, voilà. Donc, 20 €, on va les ranger tout de suite, et on va pouvoir clôturer, je pense, une enveloppe. Non, je crois que je l'avais déjà clôturée, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Alors, tac. Ah non, je ne l'ai pas encore clôturé, non, pas du tout. Mais attendez, il me semblait. J'ai pas retiré les 130 €. Non, je les ai rangés. Je les avais déjà. Oui, je les ai mis, effectivement. Ok, donc on va ranger les 10 € dans le défi des 10. Et il va nous manquer 60 € pour la clôturer, celle-ci. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Hop. Le petit n'a pas crèche aujourd'hui, puisqu'ils font le pont. Donc, j'en profite pendant qu'il est au dodo. Parce que comment vous dire qu'en ce moment, il est en forme au point de... Moi, je suis plus. J'arrive plus à suivre parfois. Mais on va pas s'en plaindre, grâce à Dieu. Tout va bien. Donc, novembre, S1. Donc, S1. Et donc, plus 20. Et on est à 540 €. Et donc, il me manque 60 € pour finir cette enveloppe. Voilà, on va ensuite continuer le défi des 2 € et des 1 €. Hop. Alors, là, j'ai combien? Là, j'ai 6 €. Là, j'ai 6 €. On va faire un petit point parce qu'en fait, je suis un peu perdue. Comme je coche pas tout le temps, des fois je coche, des fois je coche pas. Ça me perturbe un peu. Donc là, c'est les 1, 1 €, 1 €, 1 €, 10 centimes, 50, 20 et 10. Donc, on va faire le point sur les 1 €. Donc, normalement, j'ai déjà 6. 1, 2. On va enlever ça de là. Ça me gêne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais les mettre
vais le noter quand même. Donc j'ai dit que dès que j'avais 10 euros, eh ben, j'ai changé contre un billet de la semaine. Donc je rajoute 3 pièces de 1 et on est à 9 euros. Donc S1 de novembre. Voilà. J'ai pas beaucoup de monnaie en général, il ne me reste pas souvent de la monnaie. Ah ben non, je vous dis n'importe quoi. J'ai 1 euro supplémentaire ici. Donc on est à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, je vais pouvoir faire de la monnaie. Hop. Donc on est à 10. Et je dirais même... Ouais, bon, on fera la monnaie plus tard pour ça. Hop. Alors, tac. Donc plus 4. Et donc 10. Oui, parce que je fais que le défi des 1 et des 2, je ne fais pas le défi 50 centimes, etc. Donc je transforme mes pièces pour obtenir 10 euros en fait. Et donc là, on va pouvoir échanger. On le fera tout à l'heure puisqu'on n'a pas fait le remplissage. Je vais pouvoir échanger un billet de 10 contre toute cette petite ferraille. Ça me perturbe, la petite rature. Hop. 10 euros. Ok. Ensuite, au niveau des pièces de 2 euros, alors, hop. Donc, j'avais déjà 10 euros. J'ai déjà 10 euros. Voilà, j'ai déjà 10 euros là-dedans. Ok. Et donc, on va voir où on en est aujourd'hui avec la monnaie qu'il y a ici. Donc, on a 2, on est loin, 4, 6, hop, quoique, 8. Et avec les pièces de 20, non, ça fait 9. Ah, c'est une pièce de Louis Braille. J'avais jamais eu. J'ai que 9. Attendez, je vais compter les pièces de 10 centimes. Peut-être que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous savez quoi, je ne suis pas à 10 centimes près. Ouais, on va transformer tout ça en 10 euros. Donc là, j'ai 8 euros. Plus 1 euro, ça fait 9 euros. Plus 90 centimes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais les transformer. Je vais les basculer en 10. Et donc, là, on a 20 euros à échanger en billets. Donc, je vais rajouter 10 euros dans le défi des 2. Et on repart avec une tirelire vide. Deux, 4, 6, 8 et 10. Donc, S1 de novembre. Plus 10. Et on est à 20 euros. Hop. Ok. Alors, j'ai pas encore fait d'enveloppe 2026. Je pense pas que je vais en faire parce que j'ai repris que en septembre. Donc, étant donné que je touche pas à mon classeur épargne en ce moment, on va dire que je ne me suis pas encore lassée. Quoique moi, je me lasse très très vite. Hein. J'ai besoin de changement régulièrement. Donc, pour l'instant, je vais garder les enveloppes que j'ai déjà. Et on fera comme ça. Alors, maintenant, on va faire le remplissage de la semaine 2. Donc, en alimentation, on a un budget normalement de 60 euros si je ne me trompe pas. Alors, 60 euros, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas encore eu mon deuxième versement de la CPAM.
Et du coup, je veux pas m'avancer en fait. Donc j'ai toujours un peu peur de penser trop versus ce que je vais recevoir. Donc je préfère me dire que je vais rien recevoir, qu'il va y avoir du retard ou j'en sais rien parce que c'est déjà arrivé en plus. Donc du coup je préfère faire avec ce que j'ai aujourd'hui et attendre s'il y a un prochain versement, soit je ferai un plus gros plein de courses ce jour-là, soit je mettrai dans mes épargnes. Donc 62, semaine 2, semaine 3 et semaine 4, c'est ça. Donc là, 60 € pour la semaine 2 en alimentation. On va prendre tout le budget et après je remplirai le portefeuille parce que pour moi c'est un peu galère là de tout mettre sur le même plan. Hygiène entretien, c'est déjà dans le portefeuille. Petit plaisir, c'est 10 €. Ah oui, petit plaisir, non, mais petit plaisir, je sais pourquoi. Parce que je m'étais accordé que 20 €. Donc on va pas y toucher, je vais les laisser pour la semaine 2 et 3 et 4. Imprévu, c'est 10 €. Pharmacie, c'est déjà dans le portefeuille. Resto sortie, c'est 10 €. Santé, on n'a rien. Et beauté, on n'a rien. Hop, donc on va le remplir. Et puis, je vais tout de suite faire la monnaie. Tac. Alors, j'ai 20 € à prendre et j'ai 20 € à placer. Ouais, c'est ça. Hop, donc ça, je vais le mettre dans la partie alimentaire. Et je vais me verser 50 € dans la partie alimentation. Ouais, c'est bien, c'est ça. Ensuite, petit plaisir, hygiène entretien, c'est déjà là. Petit plaisir, on a dit qu'on n'en avait pas cette semaine-là. Imprévu, c'est 10 € que je vais échanger en petites pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, de toute façon, il y a tout. Pas besoin de recompter. On a déjà compté. Hop. Alors, j'espère que je vais pouvoir les passer parce que j'ai pas envie de revenir avec. Pharmacie, c'est déjà dedans. Resto sortie, c'est 10 €. Santé et beauté, on n'a rien. Voilà. Hop. Et je vais ranger les 10 € dans le défi des 1 et 2 €. Et on aura fini cette vidéo qui est très très rapide et très courte. Hop. Voilà. Ça, je vais le ranger. Le classeur budget, on n'en a plus besoin. Le classeur du mois, on n'en a plus besoin. Et je vais ranger les 10 € ici et là. Donc là, c'est mon premier billet de 10 dans cette enveloppe. Billet de 5, franchement, j'en ai pas des masses, hein, j'en ai jamais. J'en ai jamais. Mais bon, c'est pas très grave. Encore une fois, l'essentiel, c'est pas de forcément remplir ces défis. C'est d'économiser un petit peu à chaque fois. Peu importe les enveloppes qu'on remplit. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez les amis, cette enveloppe, j'allais dire. Cette vidéo s'arrête là. On va remettre la tirelire à 0. Hop. Et je vais vous souhaiter pour ma part une très bonne journée de lundi. Si vous faites le pont, profitez. Un bon jour férié et une bonne semaine. Je vais vous souhaiter également de prendre soin de vous. Enfin, je vais vous dire de prendre soin de vous, de vos proches, de vous, Soussou. Et pensez à vous couvrir aussi. Parce que là, vous, chez vous, je ne sais pas. Chez nous, il fait beau, mais il fait froid. Voilà, après moi je suis frileuse. Hein. Certains diront que j'abuse, mais moi je suis très frileuse. Voilà, je vous souhaite pour ma part une très très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye.